Je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants. Mon mari, Marc, a 40 ans. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Au début de notre mariage, j'étais heureuse. Marc était gentil. Il souriait chaque jour et me disait « Je t'aime ». Je le croyais. Je voulais construire une belle vie avec lui. 2 ans plus tard, nous avons eu notre premier enfant, un garçon nommé Lucas. Il est intelligent et drôle, avec les yeux de son père et mon sens de l'humour. 2 ans après, notre fille, Emma, est née. Elle est douce, gentille et adore chanter. Sa voix est légère comme celle d'un oiseau et elle me fait toujours sourire. Au début, Marc était un bon mari. Il travaillait dur, rapportait de l'argent à la maison et moi, je restais pour m'occuper des enfants. Je cuisinais, je faisais le ménage et je les aidais à apprendre. J'adorais l'odeur du pain chaud dans le four et je passais mes journées dans la cuisine à préparer des repas pour ma famille. Mais après quelques années, Marc a commencé à changer. Il rentrait tard du travail, partait en voyage d'affaires et ne me disait plus où il allait. Il ne me disait plus « je t'aime » et le silence entre nous devenait de plus en plus long. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu si occupé ?» Il a répondu « Je travaille pour cette famille. Ne me pose pas de questions. » Mon cœur s'est serré, mais je suis restée silencieuse. Je l'aimais et j'espérais qu'il changerait. Un jour, il y a 7 ans, Marc est parti encore une fois en voyage. En rangeant ses affaires, j'ai trouvé 2 billets d'avion avec le nom d'une autre femme. Mon cœur s'est brisé en un instant. J'ai pleuré pendant 3 jours, me sentant perdue et seule. C'était comme si le monde s'écroulait autour de moi. Quand Marc est rentré, je lui ai demandé « Qui est-elle » Il a répondu « Personne. Ne t'inquiète pas. » Je ne l'ai pas cru, mais j'ai simplement dit « D'accord. » Je voulais garder ma famille unie. Mon fils n'avait que 3 ans et je ne voulais pas lui briser le cœur. Alors j'ai gardé le silence, espérant que les choses s'arrangeraient. Avec les années, Marc n'a pas changé. Il rentrait toujours tard, partait en voyage, et je savais qu'il voyait encore cette femme. Mon cœur est devenu froid. Je me sentais vide. Je nettoyais la maison, mais ce n'était plus un vrai foyer. Je préparais les repas, mais je n'y trouvais plus de joie. Je regardais Marc, mais il était comme un étranger, un homme que je ne reconnaissais plus. Un jour, j'ai revu quelqu'un de mon passé. Il s'appelait Antoine. Nous étions amis il y a longtemps, avant que Marc et moi nous marions. Il était toujours gentil, attentionné et plein de vie. Un après-midi, je l'ai vu avec sa femme. Il lui a ouvert la porte de la voiture et l'a aidé à mettre son manteau. J'ai pensé, ça c'est de l'attention. Ça c'est de l'amour. Je n'ai jamais eu ça. Antoine et moi avons commencé à parler et cela m'a fait du bien de discuter avec quelqu'un qui m'écoutait vraiment. Un jour, il m'a demandé « Comment vas-tu » J'ai répondu « Je vais bien ». Mais au fond de moi, ce n'était pas vrai. Il m'a regardée et m'a dit « Tu es importante, tu es forte, petit à petit,
je me suis sentie revivre. J'ai souri. J'ai ri. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'exister. Pendant 3 mois, nous avons parlé. Je ne voulais ni cadeau ni grande promesse. Je voulais juste de l'attention. Sentir que quelqu'un se souciait de moi. Mais Marc l'a découvert. Il était furieux et m'a crié « Pourquoi as-tu fait ça ?» J'ai répondu « Parce que j'avais besoin d'amour. » Nous avons eu de longues discussions douloureuses. Marc a pleuré et m'a dit « Je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. » Je lui ai demandé « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 15 ans ?» Il a répondu « Je ne savais pas que tu souffrais. » Une nuit, je suis tombée très malade et j'ai dû aller à l'hôpital. Marc est resté avec moi. Il a serré ma main fort et m'a dit « Ne me laisse pas, je t'aime. » Pour la 2e fois en 15 ans, j'ai entendu ces mots. « Je t'aime. » C'était comme si je les entendais pour la première fois. Aujourd'hui, Marc est à la maison. Il dort à côté de moi chaque nuit, mais je sais que l'autre femme est toujours là, quelque part, à l'attendre. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mon cœur est fatigué. Je veux croire Marc, mais c'est difficile. Je souris pour mes enfants, Lucas et Emma. J'essaie d'être forte, même si, à l'intérieur, j'ai l'impression de me briser. Je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs aussi, mais je voulais seulement me sentir aimée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je veux juste avoir la paix. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à réfléchir profondément à ma vie. Je passais mes nuits éveillée, fixant le plafond. Mon esprit était rempli de questions. Dois-je rester ? Dois-je partir ? Qu'est-ce qui est le mieux pour mes enfants ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Marc essayait d'être meilleur. Il restait plus souvent à la maison et m'aidait avec de petites choses, comme sortir la poubelle ou faire la vaisselle. Il me demandait « Tu as besoin d'aide ?» C'était de petits changements, mais je les voyais. Pourtant, mon cœur n'était plus le même. J'avais l'impression de vivre avec un étranger. Quand je regardais Marc, je ne voyais plus l'homme que j'avais épousé. Je voyais un homme qui avait brisé ma confiance et mon cœur. Un soir, je suis restée avec mes enfants, Lucas et Emma. Nous mangions le dîner et ils riaient en racontant des histoires sur l'école. Je les ai regardés et mon cœur s'est serré. Ils sont si heureux. Ils ne connaissent pas la douleur dans mon cœur. Après le dîner, j'ai demandé à Lucas « Tu penses que papa et moi sommes heureux ?» Lucas m'a regardé, surpris, et a répondu « Je ne sais pas, maman. Vous êtes toujours gentils l'un envers l'autre, mais parfois, j'ai l'impression que vous êtes tristes. » Emma, qui était plus jeune, a dit « Maman, je veux juste qu'on reste ensemble. Je ne veux rien que ça change. » Leurs mots m'ont fait pleurer. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire semblant éternellement. Je devais être honnête avec moi-même, même si ça faisait mal. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à Antoine. Nous n'avions pas parlé depuis que Marc avait découvert notre relation. J'avais besoin de dire au revoir.
Quand j'ai vu Antoine, il m'a souri et m'a demandé « Comment vas-tu » J'ai répondu « J'essaie de réparer ma vie ». Antoine a hoché la tête et m'a dit « Tu es forte, Sophie. Je sais que tu trouveras ton chemin. » Je l'ai remercié et lui ai dit « Tu m'as donné quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu m'as rappelé que je suis importante. » Puis je suis partie. Je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. C'était comme fermer un chapitre de ma vie, un chapitre qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai décidé de parler à Marc. Je lui ai dit « Nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Est-ce que tu veux que notre mariage fonctionne ?» Marc m'a regardé et a répondu « Oui, je veux que nous restions ensemble. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. » Je lui ai demandé « Peux-tu quitter l'autre femme ? Peux-tu me donner l'amour et l'attention dont j'ai besoin ?» Il a répondu « Je vais essayer. » Je lui ai dit « Essayer, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin que tu sois sincère. J'ai besoin de ton cœur. » Marc a commencé à passer plus de temps avec moi. Nous allions nous promener ensemble, main dans la main comme avant. Nous parlions de petites choses comme le temps et les enfants. Petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu d'espoir, mais mon cœur n'était toujours pas sûr. Pardonner Marc a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je pensais à toute la douleur qu'il m'avait causée. Je me souvenais des nuits où je pleurais seule et du billet d'avion avec le nom de Lisa. Mais je pensais aussi à mes propres erreurs. Je pensais à Antoine et au temps que j'avais passé avec lui. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « Sophie, tu n'es pas parfaite. Tu as aussi fait des erreurs. Si tu veux la paix, tu dois pardonner. Aujourd'hui, je prends la vie un jour à la fois. Marc et moi sommes toujours ensemble, mais les choses ne sont pas parfaites. Il me dit qu'il m'aime, mais je ressens encore un peu de doute. Je me concentre sur mes enfants. Je veux qu'ils grandissent dans une maison heureuse. J'essaie de sourire pour eux, même quand mon cœur est lourd. Je me concentre aussi sur moi-même. J'ai commencé à lire des livres et à faire des promenades seule. J'ai appris à m'aimer à nouveau. Un jour, j'ai écrit une lettre pour moi-même. Elle disait « Chère Sophie, tu es forte, tu es gentille, tu es importante. La vie est difficile, mais tu peux la gérer. Souviens-toi, aime-toi d'abord. Ensuite, tu pourras aimer les autres. Tu mérites le bonheur. N'oublie jamais cela. » Je garde cette lettre dans mon tiroir. Quand je me sens triste, je la lis. Elle me rappelle que je ne suis pas seule. Ce voyage m'a appris beaucoup de choses. J'ai compris que l'amour n'est pas seulement des mots. L'amour, c'est des actions. L'amour, c'est de l'attention et du respect. J'ai aussi appris que les gens font des erreurs. Personne n'est parfait. Mais ce que j'ai appris de plus important, c'est que je suis forte. Je peux survivre à la douleur, à la tristesse et à la perte. Et je peux encore trouver le bonheur, un jour à la fois.